Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va tester un robot aspirateur de chez la marque Lefont. Donc voilà un peu le robot aspirateur, ce à quoi il va ressembler. Honnêtement on a franchement un design très sympa que moi en tout cas j'aime beaucoup. Ce modèle-ci ça sera du coup le M320, donc c'est parti, moi je vous propose de le déballer. On va voir un peu tout ce qu'on retrouve dans la boîte et après je vous parlerai du coup de ses caractéristiques et bien sûr on ira l'essayer. Allez c'est parti, je déballe tout ce qu'il y a dans la boîte et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je viens de sortir le contenu du carton. Donc tout d'abord, voici ce qu'on va retrouver. Donc juste ici, on va avoir 10 lingettes. Donc voilà, très sympa, vous allez comprendre après à quoi ça sert, parce qu'il y a un système assez sympa sur ce robot-ci. Hop, juste ici, on a un petit carton avec le logo de la marque. Ici, toutes les informations, voilà, de quoi aussi télécharger de l'application, étant donné que ce robot inclut aussi une application pour pouvoir le contrôler. Donc ça, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Hop, on va finir de voir tout ce qu'on retrouve ici. Donc un petit manuel d'utilisation, il y a vraiment tout qui est fourni ici. Hop, on va finir de déballer tout ça. Ici, on va retrouver du coup le câble pour pouvoir venir alimenter la station, pour que le robot puisse en fait venir se recharger. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal, voilà, donc un câble assez sympa. Et ici, ce qui va nous intéresser le plus, c'est du coup, nous, le robot. Je vais juste le mettre dessous en attendant. Ici, on aura la station du robot, voilà, hop. Très belle petite station, honnêtement, voilà. Avec un design assez sympa. On a un petit film de protection, hop, à venir enlever juste ici. Et voilà un peu concernant la station, honnêtement, très belle petite station, voilà, rien à dire. Hop, on va finir de déballer tout ça. Une petite brosse pour venir nettoyer le robot, voilà, pour venir couper aussi des cheveux, s'il y a des cheveux qui sont pris quelque part, par exemple dans ces brosses-ci, par exemple. Voilà, on aura du coup plusieurs brosses ici, donc on aura 4 brosses au total. Donc je pense qu'il y en a 2 qu'on va venir mettre sur le robot et 2 de rechange pour le futur, donc ça c'est plutôt bien pensé par le Fente. Hop, ici, du coup, le support de serpillière. Donc, on aura du coup un support qui va être magnétique. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. On va voir ça juste après, lorsqu'on aura le robot. Et juste ici, on va retrouver un petit filtre à venir, je pense, installer dans le robot. Enfin, celui-là, je pense qu'il va déjà être installé. Ça doit être un filtre de rechange qui est fourni par la marque. Donc, c'est plutôt sympa. Hop, et du coup, voilà comment se présente le robot. Donc, voilà, honnêtement, il est vraiment magnifique. J'ai rien à dire. On aura, hop, un petit filtre ici, comme je vous l'ai dit, donc 2 remplacements. Donc, on en a déjà un qui est installé juste ici, dans la trappe en aluminium à l'intérieur. Il faudra venir le remplacer lorsque celui-ci sera usé. Donc, voilà, très sympa d'en avoir fourni un en plus. Donc voici un peu comment ça se présente sur le dessus du robot. Donc on peut voir du coup le réservoir de déchets, donc ça c'est plutôt un bon point. Au moins vous pouvez savoir quand est-ce qu'il faut le vider. Et voilà, ça vous permet vraiment d'avoir un œil dessus. Et du coup on a quand même un grand réservoir de déchets, étant donné qu'on a un réservoir de 800 millilitres. Donc c'est quand même pas rien concernant ce robot. Sur la face avant, on aura du coup tout ce qui va être capteur, donc il va être vraiment être très précis ce robot, étant donné qu'il va pouvoir détecter des obstacles vraiment de 1,5 à 5 cm de hauteur, voilà, il pourra vraiment détecter de tout petits obstacles. Donc ça c'est vraiment pas mal pour optimiser vraiment un maximum ses déplacements et surtout pour pouvoir éviter les obstacles. Donc voilà comment il se présente sur le dessus, un petit bouton aussi pour l'allumer. Voilà, honnêtement le robot est très sympa, moi j'aime beaucoup. Ici du coup on va retrouver les roues sous le robot. Hop, je vais en profiter et je vais le poser ici. Et on va venir fixer du coup les 2 patins. Donc comme je vous le disais, il y a au total 4 patins qui sont fournis. Enfin 4 brosses qui sont fournies. Mais nous ce qui va nous intéresser du coup c'est d'en fixer 2. On en a 2 du coup de rechange. Donc ça aussi c'est un bon point. Hop, donc j'en fixe une et je fixe la deuxième. Vous avez juste à la mettre dessus et à l'éclipser. Voilà, ça se clipse vraiment très rapidement. Après ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux le lever par les brosses. Voilà, honnêtement c'est très bien fixé. Donc pour les enlever, il faudra forcer un peu plus. Et voilà. Et après, par exemple, lorsqu'elles seront usées, il faudra du coup les enlever et venir mettre de nouvelles brosses, comme sur tous les robots aspirateurs. Mais voilà un peu du coup comment ça se présente. Donc ici, on aura en fait une technologie anti-emmêlement. Donc étant donné qu'on n'a pas de brosses qui sont sur ce robot, on n'a pas une brosse rotative en fait à l'intérieur du robot. On va avoir tous les cheveux comme sur la plupart des robots qui vont en fait venir se prendre dans la brosse. Là, on aura vraiment un système d'aspiration sans brosse. Voilà, avec ces petits caoutchoucs qui vont vraiment en fait tout aspirer directement dans le trou et ça va directement aller dans le réservoir de déchets. Donc ça c'est plutôt très sympa. J'ai hâte de voir comment ça se comporte en fonctionnement. Donc on va tester ça tout de suite, hein, juste après. Nous, hop, ce qui va nous intéresser, c'est de le connecter à l'application. Donc c'est parti, on se retrouve directement dans ma cuisine, là on va tester ce robot aspirateur et je vais vous présenter tout ça un peu plus en détail. Écoutez voilà, donc là on se retrouve directement dans ma cuisine, donc je viens d'installer directement le robot, il est juste ici, donc là je l'ai juste branché et ce qui est cool c'est qu'il est vraiment très petit, donc il passe vraiment moi du coup sous
un tout petit peu le meuble de ma cuisine, du moins la base passe du coup sous le meuble de ma cuisine, donc ça c'est vraiment très sympa. Le robot en lui-même est vraiment très petit, étant donné qu'il fait vraiment juste 7,9 cm comme ça d'épaisseur, donc ça va vraiment en fait lui permettre de passer sous les armoires, sous les canapés, sous les fauteuils, vraiment sous tout. Donc ça c'est vraiment un bon point, et il fait que 28 cm de large, donc honnêtement on est vraiment sur un très très bon petit produit. Donc c'est parti, je vous propose directement de le connecter à l'application et juste après on verra comment fixer la serpillière et on va voir un peu le fonctionnement assez innovant de la serpillière. Allez, c'est parti. Donc pour connecter le robot à l'application, c'est très simple, il vous suffit du coup de créer un compte sur l'application, donc l'application LeFound, donc vous avez directement le QR code pour télécharger l'application qui est disponible un peu partout lorsque vous allez directement déballer le robot. Donc sur plein de petits cartons il va être disponible et également dans le manuel d'utilisation. Donc voilà, donc là j'ai sélectionné le robot, donc là le bouton il s'est allumé. Hop, on clique sur l'étape suivante. Donc là ils me disent d'appuyer longuement sur le bouton démarrer pendant environ 6 secondes et le relâcher lorsqu'on attend 200 bips. Donc là je vais aller appuyer directement pendant assez longtemps sur le bouton. Voilà, donc là il a fait 2 bips, donc il n'y a pas de souci. Donc là, appuyez longuement pendant 12 secondes et le robot s'éteindra. Donc là, il n'y a pas besoin d'appuyer 12 secondes, il faut juste appuyer pendant 6 secondes pour qu'il fasse les bips. Donc on clique du coup sur l'étape suivante. Là, je clique du coup sur déterminer. Donc c'est bien le M320 qu'il a réussi à capter. Donc là, il se connecte. Donc ce qui est assez bizarre, c'est que vous le voyez directement clignoter. Enfin, la LED, vous la voyez clignoter à la caméra, mais dans la vraie vie, elle ne clignote pas, hein. Voilà, elle fait un petit effet lumineux de respiration assez sympa. Et voilà, donc là, le robot est connecté. Donc là, vous pouvez le renommer comme vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas le renommer, je vais vraiment le laisser comme ça pour la vidéo. Et voilà, donc là, on voit bien que le robot est en charge, qu'il a actuellement 26% de batterie. Et on a du coup l'application où on peut voir du coup comment ça va se passer un peu dessus. Donc si je clique sur commencer à nettoyer, le robot il va directement partir de la station et il va commencer à nettoyer. Si je clique sur recharger et que le robot il n'est pas à la station, il va directement retourner à la station pour venir se recharger. Voilà. Donc là il me demande de le mettre à jour. Donc on a des mises à jour assez régulièrement sur ce type de robot, donc ça c'est plutôt cool. Donc là je vais le mettre à jour maintenant, tant qu'à faire, et on se retrouve tout de suite. Allez, écoutez, voilà, donc là je viens de retourner le robot, je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne du coup pour le support. Donc juste ici on a le support à venir fixer sur le robot. Donc c'est un support magnétique comme on peut le voir. Donc on a cette partie là en fait qui va venir du coup se fixer directement sur le robot. Voilà, une fois qu'il est clipsé, on a cette petite du coup plaque magnétique qu'on va venir en fait du coup fixer juste ici sur le robot. Donc là elle est fixée et ça va permettre en fait de passer la serpillière. Donc pour passer la serpillière, ce qui est cool avec ce robot, c'est que vous pouvez mettre en fait n'importe quel type de support pour passer la serpillière. Donc là, eux par exemple nous fournissent des lingettes jetables, mais vous avez la possibilité du coup d'acheter vous-même par exemple des lingettes jetables en supermarché. Vous pouvez aussi par exemple prendre des torchons de cuisine, des choses par exemple de maquillage que vous venez en fait bloquer juste ici du coup sur la lingette, enfin sur juste ici la trappe. Donc là, je vais vous montrer un peu comment moi je fais. Donc là, je prends le petit support, je prends du coup ma petite plaque magnétique juste ici, hop, et je la cale comme ça. Voilà. Donc là, il est calé du coup sur le support, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, elle va en fait partir un peu à l'arrière, elle va se dépasser à l'arrière, il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Et ça va permettre en fait de passer la serpillière un peu partout du coup chez moi. Donc là, hop, je vais le remettre dans le bon sens, voilà, comme ceci. Et je vous propose du coup de démarrer. Donc je vais vous présenter les différents tests, enfin les différents pièges que j'ai pu mettre du coup dans ma cuisine pour ce robot, donc au niveau des saletés et aussi au niveau des tapis. On va voir tout ça, il y a aussi des différents obstacles. C'est parti, je vous présente les pièges et on passe tout de suite au nettoyage. Allez, écoutez, voilà, c'est parti, je vous reprends. Donc là, le robot est juste là-bas, je vais vous présenter les différents pièges que j'ai fait. Donc ici, j'ai mis beaucoup de saleté, donc pas mal de gros moutons, donc avec pas mal de poils. Et il y a aussi plein de petites miettes et sous de partout entre. Donc voilà, donc là, j'ai mis vraiment un tas réparti quand même sur une assez grande zone. On va voir comment il se comporte. Bien sûr, après, il y a bien sûr des saletés aussi à aller chercher juste ici. Donc on verra comment il va se comporter. Ici, j'ai mis un petit rouleau de scotch. Donc je vais voir s'il le détecte vraiment en tant qu'obstacle et voir comment il agit avec, comment il va se comporter avec. On va tester ça juste après. Ici, du coup, on va avoir les gamelles de mon chien, mais également du coup un tapis. Donc on va voir comment il se comporte avec le tapis, voir s'il augmente bien sa puissance d'inspiration sur le tapis. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse.
Ici, on a une poubelle en tant qu'obstacle. Et ici, un petit renfoncement. Donc c'est parti, on va le lancer. Donc pour le lancer, c'est très simple. Vous pouvez soit directement le lancer en appuyant sur le robot juste ici, soit le lancer via l'application en cliquant sur démarrer. Donc là, c'est parti, il va démarrer. Et on va voir un peu comment il se comporte. Donc là, on a bien l'aspiration. Donc là, il est en mode moyen au niveau de l'aspiration. Donc là où il est passé, pour l'instant, c'est nickel. Hop, hein, voilà, parfait, rien à dire. Hop, ici aussi, on voit, il s'arrête à quelques centimètres du scotch. Voilà, il le caresse du coup avec la brosse, mais il ne va pas le toucher. Donc ça, c'est vraiment un vrai point positif de ce robot. Écoutez, voilà, donc là, je vous reprends. Donc là, le robot vient de finir son cycle de nettoyage. Honnêtement, je suis impressionné. J'aurais pensé qu'il fasse un deuxième passage, qu'il faille un deuxième passage du coup pour enlever toutes les saletés. Mais non, honnêtement, il a vraiment tout enlevé en un seul passage. Je suis vraiment impressionné, surtout pour le prix du robot. Et voilà, il n'y a vraiment plus rien sur le sol, hein. Voilà, donc là, on pourrait croire qu'il y a quelque chose, mais non, c'est vraiment le carrelage. Et voilà, le sol est vraiment nickel. Donc j'ai hâte de voir un peu la lingette. On va voir aussi un peu tout ce qu'il a aspiré. C'est parti, hop, on va le prendre. Donc là, il est retourné à la station très rapidement quand même, hein. Hop, on peut voir la lingette. Ok, donc elle est quand même assez sale ici, hein, voilà. Donc là, il y a encore la possibilité de la réutiliser, il n'y a pas de souci. Hop, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout le réservoir de saleté. On va voir vraiment tout ce qu'il a enlevé. Hop, donc je vais le sortir, voilà. Et on voit quand même qu'il a vraiment aspiré toutes les saletés. Pas de souci, il a vraiment tout aspiré. Ça se voit, il y a énormément de saleté quand même à l'intérieur. En un seul passage, il a été vraiment capable de tout réaspirer. Tous les pièges que je lui avais mis, en plus toutes les saletés qu'il y avait de base dans ma cuisine, hein. Honnêtement, il s'est vraiment super bien débrouillé. Je suis assez impressionné. Allez, sur ce, c'est parti. On va directement relancer l'aspirateur. Et moi, je vais vous filmer tout ça, mais du coup, sans la serpillière sur l'aspirateur pour voir un peu comment il se comporte avec le tapis. Allez, c'est parti, à tout de suite. Voilà, donc là, le robot vient de monter sur le tapis. Et comme vous avez pu le voir, il vient du coup d'augmenter sa puissance d'aspiration. Donc là, il est encore en puissance d'aspiration élevée. Hop, donc là, il a retrouvé un autre tapis, étant donné que j'ai mis un deuxième tapis. Ah, il aspire super bien les petites saletés que j'avais mis sur celui-ci. Je suis assez impressionné. Je suis quand même assez impressionné de la rapidité à laquelle il a aspiré les saletés que j'avais mis sur ce tapis-là pour le test. Mais en tout cas, ça fonctionne vraiment super bien avec les tapis. Donc lorsqu'il monte sur le tapis, il augmente bien sa puissance d'aspiration. Et lorsqu'il descend du tapis, il met un peu plus de temps quand même à arrêter sa puissance d'aspiration. Par exemple, là, il est descendu à peu près vers ici. Vers ici, il a dû enlever. Donc environ 15 secondes avant d'enlever sa puissance d'aspiration après être descendu du tapis. Mais honnêtement, voilà, on a franchement un très très bon robot aspirateur. Je suis assez bluffé par ses performances. D'ailleurs, je l'avais vidé avant de faire le deuxième cycle. Là, le robot a uniquement aspiré les tapis. Donc, je vais en profiter pour le sortir, pour voir un peu
tout ce qu'il a pu aspirer. Hop, donc à une main c'est un peu compliqué, mais ça se fait, voilà. Et on peut voir voilà, qu'il a réussi quand même à aspirer tout ça du coup sur les tapis, et bien sûr en repassant à quelques endroits sur le sol. Mais voilà, honnêtement, ça c'est vraiment surtout sur les tapis qu'il a aspiré, surtout sur le deuxième tapis que j'ai rajouté juste après. Ça c'est vraiment les saletés qu'il y avait sur ce tapis-là. Donc il a quand même réussi à bien aspirer les saletés sur les tapis, donc je suis assez impressionné. Et il se débrouille vraiment super bien, notamment face aux différents types d'obstacles aussi qu'il a pu rencontrer, donc notamment avec le rouleau de scotch que j'avais mis juste ici. Il a vraiment réussi à bien le contourner, il a aspiré super bien toutes les saletés et il s'est très bien comporté avec les tapis. Honnêtement, on a franchement un très bon robot. Donc si jamais ce robot-là vous intéresse, moi, je vous mets vraiment tous les liens pour l'acheter dans la description de la vidéo. Si jamais j'ai des codes promo ou quoi que ce soit, je vous les mets aussi dans la description de la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Evax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way